Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va vous permettre de comprendre comment fonctionne la sécurité sur SharePoint. Donc, on est vraiment sur un webinaire qui est à destination des utilisateurs de SharePoint, non pas les administrateurs qui, eux, ont d'autres pouvoirs. Et donc, avant de commencer, je vais juste présenter mon coach 365. Qu'est-ce que c'est? Donc, mon coach 365, ça vous permet d'avoir des coachings individuels ou collectifs sur les outils collaboratifs de Microsoft. On est vraiment sur du produit collaboratif. Donc, pour en savoir plus sur comment fonctionne SharePoint, OneDrive et les autres outils. Donc, vous pouvez avoir ça de manière individuelle ou collective. L'intérêt du collectif, c'est, par exemple, pour un service, de voir comment on peut mieux travailler. Et puis, il y a aussi toute une partie de formation e-learning sous forme d'abonnement via cette adresse lms.moncoach365.academy. Et donc, en créant un compte, il y a des formations gratuites, il y a l'accès au webinaire et puis l'abonnement en plus à 17 € par mois. Mais pour accéder au contenu gratuit, pas besoin de l'abonnement. Avant de voir la sécurité de SharePoint online, une petite définition de ce qu'est SharePoint. SharePoint, c'est une suite d'outils collaboratifs. Donc, vous avez les outils collaboratifs de Microsoft. Donc, c'est l'application la plus complète que l'on a dans Microsoft 365. Et avec SharePoint, on a la possibilité de partager des informations sous forme de pages, mais aussi d'outils qui vont permettre d'organiser, collaborer. Donc vraiment des outils utiles à tout un service, à toute une entreprise, et vous pouvez gérer les outils de collaboration de bout en bout. C'est aussi l'application qui va vous permettre de faire de la gestion de documents. Donc, c'est l'outil JET de Microsoft. Donc, quand on parle de gestion de documents, bien sûr, il y a la partie créer, modifier, supprimer des documents, mais on va aller au-delà. On va vraiment faire toute la gestion de documents. Donc, ça veut dire qu'on peut verrouiller un document, on peut faire de la coédition, on peut gérer l'historique des versions, la publication de documents, et vous avez des droits en lecture, en modification. Il y a même des droits en lecture sans téléchargement. Donc, vous pouvez gérer toute la vie du document. Avantage de SharePoint, c'est que c'est accessible via le web et via les appareils mobiles. Donc, vous avez juste besoin d'une connexion internet. L'idée, c'est ça, c'est que grâce à votre connexion internet, vous accédez à vos documents de manière sécurisée. Et donc, on va voir comment sécuriser tout cela. Dans SharePoint, vous avez 2 types de sites. Donc, on va parler un petit peu de ces 2 sites SharePoint. Donc, il y aura une première partie durant ce webinaire où je vais vous montrer comment mettre la sécurité, quelles sont les bonnes pratiques de sécurité pour les sites d'équipe. Donc, les sites d'équipe, ça ressemble à ça. Les sites d'équipe sont liés bien souvent à Microsoft Teams. Et on parle de sites d'équipe dans le sens où il n'y a pas qu'un site SharePoint, mais vous avez des outils de production pour une équipe. Vous avez un bloc-notes avec OneNote. Vous avez un outil d'organisation qui est Planner, gestion de tâches d'équipe. Vous avez aussi une adresse commune où vous pourrez recevoir des emails, et vous avez éventuellement, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aussi avoir une équipe Teams. Et il faut savoir que quand une équipe Teams est créée, systématiquement, on a un site SharePoint d'équipe qui est créé. Et puis, vous avez des sites de communication. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez historique dans le monde de Microsoft. C'est-à-dire que, en fait, depuis 2011, SharePoint existe. À l'époque, c'était surtout pour de la gestion de documents. Après, il y a eu d'autres versions où on avait des sites intranet. Et donc là, les sites de communication, ce sont les nouveaux sites intranet SharePoint. Et donc, on va voir comment fonctionnent ces 2 types de sites, puisque vous avez des sites d'équipe où il y a une partie avec les groupes dont on a parlé, c'est-à-dire on va avoir un planeur pour la gestion de tâches, OneNote pour les comptes rendus, par exemple. Et
vous avez l'autre partie, c'est les sites de communication où on n'a qu'un site SharePoint. L'idée, c'est de propager des informations comme un intranet. En général, c'est plutôt ça. Alors, voyons un petit peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, je vais me mettre sur internet, je vais aller sur l'adresse, office.com. Donc via cette adresse, on arrive sur le portail, Microsoft. Sur le portail Microsoft, on a SharePoint. Donc là, on a la page d'accueil des sites, SharePoint. Donc là, j'ai un exemple, de site SharePoint et on va s'intéresser tout d'abord au site d'équipe. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on est sur un site, classique. Alors j'ai rien fait de particulier. On arrive sur la page, par défaut et sur cette page par défaut, ce qu'on constate, c'est déjà qu'il y a la notion de groupe privé. Ça veut dire qu'il y a des groupes publics et donc dans SharePoint, si vous avez un site d'équipe, il y a cette notion de groupe privé, groupe public est très fortement liée au groupe 365 et à Teams. Et donc quand vous avez un groupe privé, ça veut dire que uniquement le propriétaire va ajouter de nouveaux membres, le ou les propriétaires, s'il y en a plusieurs. Alors que le site public, déjà au niveau de la sécurité, c'est tout utilisateur de l'entreprise peut accéder à ce site, puisqu'il est public. Ici, au niveau des paramètres, on a les informations sur le site et on peut changer ce statut, privé ou public. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, par exemple, public, chaque personne de l'organisation peut accéder à ceci. Donc ça, c'est une première notion qu'on retrouve uniquement dans les sites d'équipe. On ne va pas retrouver ça sur les autres types de sites, enfin sur l'autre type de site, sur les sites de communication. Autre chose, c'est que déjà sur la page d'accueil, on voit les membres. Ici, on va voir le nombre de membres que l'on a dans l'équipe. Donc, pour ajouter un nouveau membre, je vais prendre une de mes adresses de test. Je vais prendre celle-ci. Et on a deux statuts, membre ou propriétaire. Donc, le membre est quelqu'un qui va collaborer sur le site pour produire des documents, pour ajouter de nouvelles pages éventuellement. Propriétaire, c'est un rôle de gestionnaire de site. On est sur de l'administration fonctionnelle du site, pas de l'administration informatique. Et donc, le propriétaire, bien sûr, va faire tout ce que peut faire le membre, avec en plus ses droits élevés de gestion. Donc là, ça me permet d'ajouter. Donc là, j'ai ajouté un membre, et donc ce membre va pouvoir accéder à tout le site, et également ici à conversation. Vous allez voir, je vais cliquer sur conversation là, une nouvelle page arrive, et là j'arrive sur Outlook. Donc le membre a accès bien aux emails du groupe. Alors ça ne s'affiche pas encore, voilà, j'ai le site d'équipe par exemple ici. Donc j'ai la boîte aux lettres générique du groupe. Et donc maintenant il y a 2 membres. Donc il y a bien les 2 que j'ai ajoutés, donc moi-même et coaching. Donc ça, c'est une première chose à savoir au niveau de la gestion des droits, c'est que vous avez une partie qui gère les droits de SharePoint et du groupe collaboratif. Maintenant, pour aller plus loin, on a ici une page de paramétrage. Autorisation de site. Et là, vous voyez, il y a des statuts qui sont différents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus uniquement le statut propriétaire et membre dont on a parlé, il y a propriétaire, membre, visiteur. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, si on regarde bien, là, je vais pouvoir partager les membres au groupe. Ce qui revient à faire ce que j'ai fait à l'instant, c'est-à-dire ajouter les membres ici. Mais vous avez, en plus, partagé le site uniquement. Et donc là, si je choisis cette option partager le site uniquement, je peux faire en sorte qu'on ait accès qu'au site SharePoint et non pas à l'adresse générique que je vous ai montrée dans Outlook. Et on n'aura pas accès non plus à Planner ou d'autres fonctionnalités collaboratives. Ce sera vraiment que le site SharePoint. Et dans le cas où je choisis partager le site SharePoint,
Je vais pouvoir utiliser, une adresse, alors là, je vais changer, je vais faire avec cette adresse, générique. En dessous, je vais pouvoir mettre des autorisations, lecture, contrôle total. Donc là, par exemple, je vais mettre lecture et je valide par OK. Et là, dans ma liste, vous voyez ici, j'ai un nouveau membre avec, cette boîte aux lettres, générique qui est accueillie. Donc ça, c'est une première chose au niveau du site. Vous allez pouvoir mettre les droits d'accès à une personne et bien sûr, pour enlever, il y a juste à faire supprimer. Si on va plus loin, on va pouvoir, choisir comment on veut partager ce site à d'autres, en dehors de l'entreprise. Ici, j'ai les modalités de partage et ici, je peux choisir, bien déjà qui va, partager le site. Donc ça, c'est déjà une première contrainte, assez forte. Alors, excusez-moi, voilà. Là, c'est une première contrainte, assez forte. Donc c'est qui va partager, le site, les fichiers et cetera. Ensuite, est-ce que vous acceptez qu'on vous fasse des demandes d'accès par email? Alors, à quoi ça correspond? Eh bien, admettons qu'un utilisateur de l'entreprise retrouve le lien par X moyen, peu importe le moyen, c'est pas ça le plus important, mais la personne a le lien du site. Eh bien, comme elle n'a pas les droits d'accès, elle va devoir faire une demande d'accès justement et donc la personne, qu'est-ce qui se passe quand elle fait cette demande d'accès? Eh bien, si vous activez, vous allez recevoir en tant que propriétaire une demande d'accès que vous validez ou vous ne validez pas, c'est vous qui allez choisir. Ou sinon, vous allez choisir une adresse, de courrier spécifique et donc eux, les personnes de cette adresse vont gérer ces demandes. Donc ça, c'est déjà un premier point. Un second point, c'est au niveau du partage externe. Alors, excusez-moi, j'ai pas cliqué au bon endroit, je reviens là-dessus. Voilà, donc ici, qu'est-ce qui se passe au niveau du partage externe? Et donc là, c'est là où vous allez pouvoir indiquer qui va accéder à votre site. Et vous avez cette notion-là, votre organisation n'exige pas que les invités perdent l'accès en fonction d'une date d'expiration. Donc ça veut dire qu'il y a des paramètres que vous pouvez utiliser que en fonction de ce que votre administrateur a choisi. Si mon administrateur avait choisi que, ici, bien, on ait, une date d'expiration, bien, je ne pourrais pas aller au-delà. Je pourrais éventuellement modifier cette date d'expiration, la rendre plus courte, mais je ne pourrais pas faire autre chose. Et là, par exemple, je vais utiliser mon adresse de test et ici, je vais pouvoir, en fonction de la politique de mon entreprise, inviter des personnes externes. Et donc, il faut absolument mettre l'adresse email complète. Et ça, c'est vraiment une contrainte très forte que vous ne pouvez pas modifier, vous, en tant qu'utilisateur. Et enfin, ici, vous avez les paramètres avancés des autorisations. Dans les paramètres avancés des autorisations, c'est là où vous allez retrouver les 3 groupes par défaut, mais vous pouvez créer des groupes supplémentaires. Vous pouvez créer des groupes supplémentaires pour avoir des droits d'accès différents. Je prends un exemple. Ici, je vais créer un nouveau groupe. Donc le groupe, je vais l'appeler groupe modification sans création d'application. Donc là, je vais créer un groupe pour qu'on puisse faire des modifications de fichiers, par exemple sur mon site, mais je ne vais pas autoriser la possibilité de créer d'applications. Donc là, j'ai propriétaire du site qui est moi. Alors, il me dit que j'ai fait une erreur sur... Ah oui, j'ai pas fait attention, il y a une apostrophe. Voilà.
Donc, je reprends ici. Donc ici, on va avoir un propriétaire et c'est un propriétaire unique. Par défaut, c'est vous. Donc là, on voit mon nom. Mais vous pouvez ajouter d'autres propriétaires. Ensuite, vous avez cette partie au niveau du paramétrage de groupe qui va consulter ceux qui font partie du groupe et qui peut modifier le groupe. Est-ce que vous choisissez que c'est les membres du groupe, le propriétaire, tout le monde, ça dépend ce que vous voulez. Les demandes d'appartenance à ce groupe. Est-ce que vous voulez recevoir un email? Est-ce que vous voulez que ça se fasse automatiquement? Toute cette partie-là va vous permettre de configurer tout ça. Et ensuite, vous retrouvez ici les droits d'accès. Alors, si vous ne vous rappelez pas les droits d'accès, à quoi ça correspond, c'est pas très grave, parce que en fait, ici, vous avez un détail de ce que c'est. Alors ici, on a contrôle total, c'est le groupe propriétaire qui a les droits en contrôle total. Ici, on retrouve conception. Conception, ça va vous permettre de mettre à jour des pages, mais aussi de faire de l'approbation. Modification, c'est le groupe membre, c'est le droit d'accès du groupe membre par défaut. Donc là, on va pouvoir modifier des listes et des bibliothèques, des fichiers. Et ici, on dit bien ajouter, supprimer des listes. Donc ça veut dire qu'on peut ajouter des applications SharePoint. Alors que là, ce que je vais faire, c'est collaboration, parce qu'en fait, on va pouvoir modifier, mais on n'a pas cette partie pour ajouter, modifier des listes, c'est-à-dire des applications SharePoint. En dessous, on a lecture et affichage restreint. C'est la même chose que lecture, sauf que on ne pourra pas télécharger. Alors, il faut faire très attention si vous souhaitez mettre un droit en affichage restreint. Comme les pages d'accueil se téléchargent sur l'ordinateur, ça va vous bloquer. Donc, ne faites pas ça pour votre site. Faites-le pour une bibliothèque de documents. On pourra en parler après. Donc là, je valide la création de ce nouveau groupe. Et ici, je vais pouvoir ajouter de nouveaux utilisateurs. Donc là, je vais pouvoir ajouter des utilisateurs. Donc, si je souhaitais par exemple que ce soit quelqu'un d'externe, je mets son adresse email. Je vais pouvoir faire ça. Et bien sûr, je peux ajouter une adresse interne. Donc, vous pouvez choisir le type d'adresse que vous voulez. Donc, si c'est interne, vous n'avez que le nom. Sinon, c'est l'adresse email complète. Et ici, envoyer une invitation, c'est juste pour informer qu'on partage le site. Si je me remets sur la page d'accueil du site, est-ce qu'il y a des changements? Alors, vous allez voir que les changements ne sont pas visibles sur la page. Par exemple, ici, je ne verrai que 2 membres, parce que, bien sûr, quand je m'occupe du site, eh bien, ça n'intervient pas sur le nombre de membres, parce que là, c'est les membres qui sont liés avec le groupe de collaboration, le groupe Outlook, le groupe Microsoft 365. Et là, au niveau des paramètres, si je retourne dans autorisation du site, là aussi, je ne vais pas voir les groupes. En fait, ça va intervenir ici dans les paramètres avancés des autorisations, où là, je vois le groupe avec le droit de collaboration. Donc, collaboration, je répète, ça permet de modifier des fichiers, mais ça ne permet pas d'avoir la possibilité de créer des applications. Donc, vous pouvez créer des groupes, ajouter des utilisateurs dans les groupes. Il suffit juste de cliquer sur le groupe et on fait nouveau. Et on est obligé de passer par là parce que, en fait, sur la page d'accueil, ce groupe ne remontera pas. Sur la page d'accueil, il n'y a que les groupes par défaut, ces 3-là. À condition aussi de ne pas modifier les droits par défaut. C'est-à-dire qu'ici, si je mets collaboration à la place de modification, bien là aussi, ça ne se verra pas. Et je peux enlever les droits d'accès du groupe à tout moment. Bien, je clique sur ce groupe et je fais supprimer les autorisations. Donc là, ça veut dire que on peut très facilement, sur SharePoint, donner des droits d'accès, soit en utilisant la configuration par défaut ou en créant des groupes. Mais dans ce cas-là, il faut aller dans les paramètres avancés. Donc, c'est un menu un peu plus backstage. Autre particularité, au niveau des droits d'accès, ce qui n'est pas simple, c'est de savoir à qui on a mis des droits. Donc, c'est pour ça que je vous invite à utiliser les groupes au maximum et de mettre des utilisateurs dans le groupe. Ça va être plus simple. Et ici, vous avez vérifié les autorisations. Donc, grâce à vérifier les autorisations, là, je suis Ludovic Bianet, je vais pouvoir vérifier les droits d'accès de Ludovic. Et ici, je vois bien accès limité, je vois contrôle total, modification, je vois un résumé des droits.
mais c'est pas très précis. Et ici, je vais pas voir, par exemple, bien pourquoi j'ai un accès limité. Vous avez ici une mention pour vous dire que du contenu du site possède des autorisations différentes par rapport à ce que vous voyez. C'est-à-dire que j'ai un site SharePoint. Dans ce site SharePoint, j'ai X fichiers et peut-être que sur un des fichiers, j'ai des droits différents du site. Pour savoir en fait un peu plus dans le détail, j'ai affiché ces éléments. Ici, je vais aller dans Documents et là, je vais avoir la vue des documents et je vois que, par exemple, j'ai des approbations rejetées et donc c'est pour ça que les droits ne sont pas tout à fait pareils. Donc, vous allez pouvoir à l'unité vérifier, mais vous n'avez pas une sorte de cartographie centrale où vous allez voir tout ce qui a été modifié, enfin tous les droits différents dans SharePoint. Donc, je vous remontre, hein. Ici, on a autorisation du site et j'étais dans les paramètres avancés. Et donc, dans ces paramètres avancés, il y a autorisation. Et deuxième chose, c'est afficher ces éléments. Donc, afficher les éléments, ça va me permettre de savoir le ou les fichiers où il y a des droits différents, s'il y en a plusieurs. Et puis, ici, dans afficher les utilisateurs, je vais pouvoir visualiser bien les utilisateurs. Et donc là, cette fois-ci, j'ai le détail. Donc, j'ai Ludovic, il a un accès limité. Et là, après, je vais pouvoir afficher les éléments éventuellement. Autre chose d'important à savoir, c'est que, par exemple, vous pouvez avoir une bibliothèque de documents où vous aurez des droits d'accès différents. Alors, comment ça fonctionne? Bien, dans ce cas-là, je vais créer une bibliothèque, un groupe, et dans cette bibliothèque, je vais faire des droits différents. Donc là, je vais faire groupe affichage restreint. Hein, voilà. Ce sont les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et ici, je peux faire en sorte que ce groupe ait des droits d'accès sur tout le site, par exemple en lecture. Donc ça va me permettre de faire en sorte que les utilisateurs que je mets dans ce groupe aient accès au site SharePoint, au moins en lecture. Donc voilà. Mais ce que je vais faire, c'est que dans cette bibliothèque de documents à gauche, dans les paramètres de cette bibliothèque, les paramètres, autres paramètres, voilà. Sur la partie centrale de la page, ici, il y a autorisation. Donc dans ces autorisations, je vais choisir bien d'arrêter l'héritage. Donc je vais supprimer l'héritage des autorisations. Alors, à quoi ça correspond? Bien, en fait, vous avez un site SharePoint qui est un contenant. Dans ce site SharePoint, vous avez plusieurs applications et documents est une des applications. Et cette application hérite des droits d'accès du site. Parce que sinon, vous allez être bloqué. Alors, j'avais pas fait attention, j'avais déjà cassé héritage. Alors, voilà. Normalement, le menu est ici, hein. Arrêter l'héritage des autorisations. Donc, je recasse l'héritage et ce qu'on constate, c'est que vous voyez, là, on a bien les groupes du site au départ. Et donc, ce que je vais faire, je vais supprimer les groupes qui ne m'intéressent pas, membres et visiteurs. Donc, je vais les supprimer. Ici, on a le groupe propriétaire. Alors, faites très attention. Moi, j'attire votre attention sur le fait que tout ce qui est en contrôle total, tous les groupes en contrôle total, faites très attention parce que si vous supprimez les droits d'accès du groupe ou des groupes en contrôle total, vous supprimez les accès à vous-même. Et donc là, vous serez bloqué. Donc, faites très attention à ça. Si vous avez un groupe comme celui-ci, eh bien, il y a juste à cliquer sur celui-ci et là, on va modifier les autorisations. On retrouve ici à quoi correspondent les autorisations. Donc, si vous ne retenez pas, ce n'est pas très grave parce que c'est expliqué. Donc là, j'ai affichage restreint qui va me permettre de donner des droits sans pouvoir télécharger. Je valide par OK. Maintenant que c'est validé ici, on voit bien affichage restreint.
Donc voilà, comment vous pourrez gérer les droits d'accès sur un site SharePoint, un site d'équipe. Et vous avez noté déjà dans un premier temps, vous avez des droits différents entre le site d'équipe et le site, enfin le groupe de collaboration. Donc c'est pour ça qu'il y a ici membre. Donc, on voit bien ici, c'est bien flagrant. Ah mince. Ma souris a ripé, j'ai cliqué là où je voulais pas. Je vais revenir au site d'équipe. Donc je reviens là-dessus. Donc quand paramètres arrivera, voilà. Donc ici, j'ai bien autorisation et je vois bien les groupes ici. Et c'est très flagrant parce que ici, on a ajouté les membres au groupe, ou partagé le site uniquement. Donc ça, c'est la particularité de ce type de site. On va voir l'autre type de site, qui est le site de communication. Donc site de communication, donc c'est un site déjà visuel, là, j'ai rien fait de particulier. Et dans ce site de communication, comment fonctionnent les droits d'accès? Alors c'est différent dans la mesure où là, vous voyez, il n'y a pas les membres. Vous retrouvez directement ici partager et vous retrouvez les groupes que vous avez ici. Donc par exemple, ici, je vais partager mon site là avec mon compte qui s'appelle coaching. Je vais pouvoir lui mettre en lecture ou en modification. Donc je vais faire modification, je clique sur partager. La personne va recevoir un email pour avoir le lien du site. Donc là, c'est assez simple. Donc il y a juste à cliquer sur partager. Et vous retrouvez au site. Et donc là, vous voyez, hein, j'ai bien coaching qui apparaît. Donc vous n'avez pas la notion de membre. Si vous voulez supprimer quelqu'un, là aussi c'est assez simple. Vous allez ici, dans supprimer. Donc j'ai supprimé l'accès. Par contre, il n'y a pas d'email qui est envoyé quand on supprime. Hein, la personne va cliquer, elle n'aura plus accès tout simplement. Pour ce qui est des droits avancés, la gestion des droits avancés, c'est un petit peu différent parce que là, on a autorisation du site. Bien là, il y a directement partagé le site. Il n'y a pas cette notion de groupe. Pour ce qui est du reste, vous allez voir, c'est la même chose. On retrouve les mêmes fonctionnalités dont on a parlé en tout début. Ici aussi, au niveau de gérer, c'est la même fenêtre. Donc ça ne va pas changer. Et au niveau des paramètres avancés des autorisations, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver la possibilité de créer des groupes, de vérifier les autorisations. Et ici, on a vu aussi afficher les éléments. Donc on peut voir sur quel fichier, sur quel dossier éventuellement, on peut avoir des droits d'accès différents. Donc là, on va retrouver ça ici directement. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser les droits d'accès. Il faut juste comprendre déjà dans un premier temps les différences entre les deux, c'est-à-dire entre les sites de communication et les sites, les sites d'équipe, puisque dans les sites d'équipe, vous avez une double gestion de droits d'accès. Après, si on reste sur SharePoint, sur les droits d'accès SharePoint, eh bien, c'est très semblable. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans le chat. Moi, hein, si quelque chose n'a pas été clair, si vous avez des questions, je réponds directement. Si vous avez des cas concrets aussi, hein, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse le temps de noter ça dans le chat. Donc là, je ne vois rien dans ce chat. Je regarde les deux chats. OK, ça a l'air d'être clair en tout cas. Alors, là, je vous ai montré comment ça fonctionnait, pardon, mais côté utilisateur, hein, c'est-à-dire du côté d'un utilisateur qui n'a pas la possibilité de gérer les droits d'accès au niveau de l'entreprise. Donc ça veut dire que là, je n'ai pas mis de limite particulière à ce site SharePoint. Il se peut que ce soit différent. Bien, si vous trouvez que c'est différent, c'est que en fait, vous êtes un peu plus bridé, tout simplement. Et donc, il faudra voir avec votre administrateur ce qui sera possible de faire pour que vous ayez plus de latitude.
Si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur SharePoint, eh bien, je vous propose de rester en contact. Donc déjà, il y a une première partie, voilà, vous avez accès, à une chaîne YouTube. Donc là, vous allez pouvoir retrouver des petites astuces en vidéo sur, eh bien, SharePoint, mais aussi sur les autres outils, collaboratifs. Et heu et je me suis même lancé un défi, cette année, c'est pour chaque, jour ouvré, vous ayez au moins une vidéo, qui va vous permettre d'en savoir plus sur Microsoft 365 ou sur l'informatique, de manière générale. Vous avez aussi un bloc d'astuces où là, c'est plutôt écrit, donc vous allez retrouver des astuces, assez concises. Heu, L'idée que j'ai voulu mettre en place grâce à ce blog, c'est de vous répondre à une question spécifique et le plus simplement possible pour vous permettre de gagner du temps et d'être plus efficace. Vous avez aussi mes formations vidéo sur, lms.moncoach365. Donc là, c'est des formations vidéo. Là, vous avez du contenu beaucoup plus détaillé. Donc par exemple, sur SharePoint, vous avez une formation de gestion de documents SharePoint, donc une formation assez simple pour savoir comment créer, modifier et supprimer des documents, mais aussi pour, gérer l'historique, restaurer des documents qui ont été supprimés. Vous avez, tout cela et puis vous avez une formation un peu plus complète sur SharePoint, sur la mise en place d'un site. Donc ça, c'est sous forme d'abonnement. Et puis si vous avez des besoins particuliers de formation, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, mon adresse, c'est accueil@moncoach365.academy. Heu, donc oui, je vous mets les liens alors dans ce cas-là. Je vais vous mettre les liens dans la discussion, si c'est plus pratique pour vous. Comme ça, il y aura pas de souci. Et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds à vos questions. Il y a juste une petite contrainte, comme je suis formateur, c'est que si je suis en formation, bien comme là, tout de suite je suis en webinaire, eh bien je peux pas répondre tout de suite. Donc, peut y avoir un petit décalage entre, le moment où vous posez, la question et le moment où vous avez la réponse, mais je répondrai. Il y aura pas de souci, je réponds, facilement. En tout cas, merci d'avoir, suivi, ce webinaire. Je mets les liens dans la discussion, là, tout de suite pour ceux qui le souhaitent, pour, si vous avez vraiment besoin d'en savoir plus sur 365. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi, ce webinaire.